Bonjour, merci tout le monde de vous joindre à nous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, ce jeudi midi, pour le grand dévoilement de notre bilan régional, en fait, les résultats régionaux de notre consultation tenue par le Lab Nourrir notre monde Haute-Gaspésie à l'automne 2020. Je m'appelle Mireille Albert, je suis agente de mobilisation pour le Lab. Je vais avoir le plaisir de vous dévoiler dans quelques instants les résultats tant attendus de cette consultation. Je serai secondée par Marie-Ève Paquette, co-coordonnatrice et agente de mobilisation, qui vous présentera quant à elle l'ensemble des étapes très concrètes qui s'en viennent pour le Lab, comment s'impliquer pour la suite. Mais si vous permettez, je vais prendre un petit moment pour remercier la contribution de Léa, agente de mobilisation aussi dans l'équipe, qui sera pour les besoins du live à la régie, et Roxane Lallier, qui s'occupe des réseaux sociaux présentement. Donc, si vous êtes avec nous sur le live, sur notre page Facebook, vous pouvez dès à présent inscrire vos questions et vos commentaires dans le fil de conversation. On prendra un temps pour pour rassembler l'ensemble de vos questions et y revenir plus tard dans la présentation. Donc, juste une petite mise en contexte, peut-être pour ceux et celles qui se joignent à nous aujourd'hui, mais qui connaissent un peu moins le Lab. Donc, le Lab est un projet d'innovation sociale et de revalorisation des savoirs d'antan qui vise à nous donner, en fait, à se donner collectivement des infrastructures bioalimentaires qui vont nous permettre d'augmenter notre autonomie alimentaire, tout ça dans l'espoir que ça nous permette de créer notre résilience face au changement climatique. Concrètement, ça veut dire quoi? Dans le fond, c'est un projet qui va mettre en place un réseau d'infrastructures permettant de produire, de transformer et de conserver des aliments locaux ici en Gaspésie. Voilà pour le petit tour. Et certainement que la première question qui nous vient en tête, c'est mais quelle infrastructure et à quel endroit seront construites ces infrastructures-là? Eh bien, en fait, ce sont des questions auxquelles on devra trouver réponse avec vous, les populations locales, dans vos localités, puisque c'est vous qui avez le fin mot de l'histoire, finalement. C'est la population qui sera consultée pour déterminer ses besoins et ses propres solutions. Et Marie-Ève aura l'occasion de vous expliciter vraiment le détail de tout ça dans un instant. Mais avant, et sans plus attendre, permettez-moi de vous dévoiler les résultats de notre consultation faite à l'automne 2020 qui concerne l'ensemble de la MRC. Donc, vous vous rappelez certainement qu'on est allé vers vous de différentes façons pour aller récolter vos idées en vous demandant quel projet nourricier vous intéresse de mettre en place dans vos localités. Donc, on a offert un formulaire en ligne, mais vous avez également retrouvé les cartes postales que vous voyez à l'écran présentement dans vos marchés d'alimentation locaux. Et d'ailleurs, on a été présents et présentes sur le terrain pour aller à votre rencontre et en discuter avec vous. Et de tout ça, qu'est-ce qui ressort? Donc, au niveau de la participation, on était vraiment très contents de voir que 275 personnes ont pris le temps de répondre à notre consultation. C'est des réponses qui nous proviennent de l'ensemble des localités qui ont été consultées. Ce qu'on peut comprendre de ça, c'est qu'il y a un engouement, un besoin, un désir de se mobiliser pour les projets du Lab sur l'ensemble du territoire de la MRC. On a 162 réponses qui ont été obtenues en version papier et 113 en format numérique. Donc, ça va jouer pour nous éventuellement sur la suite par rapport à notre mode virtuel qui devra être mis en place pour répondre au contexte socio-sanitaire. Évidemment, puisqu'on a beaucoup de gens qui ont répondu en papier, on devra faire des approches personnalisées pour s'assurer de rejoindre tous ces gens-là et c'est prévu. Donc, on vous parle des détails plus tard.
Au-delà de la participation, qu'en est-il des projets qui ont retenu l'attention? Vous vous rappelez, dans la carte postale, il y avait donc des infrastructures qui étaient suggérées comme étant des possibilités intéressantes. Et de ces propositions, 6 ont rallié plus de 90 personnes sur nos 275 répondants et répondantes. Donc, on jugeait que c'était intéressant de vous les transmettre. Donc, la pépinière Salasemi, comme d'ailleurs la production en serre solaire passive, ont retenu énormément l'attention. La question du biodigesteur compost aussi. Par ailleurs, l'ensemble de la question du compostage et de la valorisation des déchets est clairement un intérêt pour l'ensemble de la population de la MRC. Le poulailler communautaire qui permet d'élever nos poules ensemble est une des infrastructures qui retient l'attention, tout comme le fumoir à poissons et le caveau à chambre froide pour conserver nos légumes. Les autres infrastructures ont aussi retenu l'attention de plusieurs personnes, mais donc celles-ci sont, disons, les plus populaires. Autre fait très intéressant pour nous, 1 personne sur 2 s'est dite intéressée à s'impliquer dans les prochaines étapes. Donc, un 50% de gens déjà prêts, intéressés à s'engager pour les suites. On est confiante qu'on va pouvoir avoir une belle mobilisation qui va nous permettre de réaliser nos projets. Au-delà des idées qui étaient déjà proposées dans la carte, vous avez pris le temps de remplir des suggestions d'autres idées d'infrastructures et c'est ce que vous retrouvez présentement à l'écran. Donc, dans les sections des sondages qui étaient ouvertes, quelles sont vos autres idées? Voici ce qu'on a pu retrouver. Donc, on parle ici de bibliothèques d'outils, donc d'outils de jardinage, de gros équipements qui pourraient être mis en location, en prêt. On parle de vergers communautaires. Ici, verger communautaire, on a regroupé aussi, là, lorsque les gens nous parlaient de planter des arbres fruitiers, arbustes fruitiers et aménagements comestibles. On parle de chambre froide. Donc, la différence avec le caveau étant que la chambre froide, donc, demande une énergie, là, c'est pas une énergie passive, ça doit être électrifié et tout ça, mais ça répond à un autre besoin et ça a été mentionné comme autre idée d'infrastructure. Les jardins communautaires, on sait qu'il y en a beaucoup en Haute-Gaspésie, mais semble-t-il que c'est un intérêt encore toujours présent, donc d'en avoir plus et pour plus de monde. Alors, on l'a renommé ici par plusieurs personnes, un rucher communautaire, une bibliothèque de semences, donc pour préserver le patrimoine et pouvoir le transmettre. Un composteur, on indique ici aussi pour viande, les gens, il y a des chasseurs dans la région, des gens qui chassent et qui se préoccupent de comment on peut bien se départir de nos carcasses d'animaux. Donc, c'est la note que vous voyez ici. Un composteur qui pourrait permettre de tout composter, incluant la viande. On a des idées de chaloupes collectives. Donc, on parlait tantôt de bibliothèques d'outils à mettre en prêt, mais pourquoi pas des chaloupes qui nous permettraient d'aller pêcher directement dans les bancs de poissons un peu au large. On a des idées de cuisine de transformation. Donc ici, on parle d'une cuisine communautaire qui serait équipée pour de la transformation avec de quoi faire ses conserves, de quoi faire ses déshydratations, ces choses-là. Et une conserverie mobile, donc dans l'idée de faire ses canages, mais que l'équipement puisse se promener d'une municipalité et d'une localité à l'autre. Pourquoi pas? Donc, vous voyez que dans cette présentation-là, il y a des mots qui sont plus grands que d'autres. C'est parce que ce sont des idées qui sont revenues à plusieurs reprises. Donc, ça a été notre façon de vous le présenter. Considérant en fait que c'est des sondages qui ont été remplis
individuellement, chacune devant son ordi ou devant sa carte a rempli le sondage. Le fait qu'une même idée revienne plusieurs fois nous dit donc que c'est des idées qui sont connues, qui font du sens pour plusieurs personnes. Ce qu'on ne peut pas déterminer avec les données qu'on a présentement et la façon dont la consultation a pu se faire, on ne sait pas si vous aviez été présents les uns avec les autres à vous entendre dans vos idées. Est-ce que ça vous aurait amené à donner votre appui à ces autres idées d'infrastructure et peut-être que ça aurait un peu changé le profil des réponses ici. Donc, c'est le genre de questionnement qu'on va devoir se poser et qu'on a hâte d'aller se poser en se rencontrant dans les localités. Et pour conclure avec la présentation des résultats, j'aimerais simplement vous faire mention que l'ensemble des idées qui ont été transmises dans les sondages ont été annotées, consignées et pourraient trouver porteur auprès peut-être de l'organisme Nourrir notre monde ou de d'autres de ses partenaires. J'entends par là des idées comme gérer des groupes d'achat, faciliter l'achat en commun de certains produits ou matériaux qui pourraient permettre une culture, l'achat de paille, par exemple. Ben, ça entre pas dans le cadre du lab, mais par contre, c'est intéressant pour notre autonomie alimentaire et donc, plutôt que de simplement rejeter ça du revers de la main. On trouvait que c'était important d'en prendre acte, de le noter et ça a été fait. Ce sera certainement regardé avec attention du côté de Nourrir notre monde, l'organisation et de ses partenaires, puisqu'on partagera ces préoccupations-là, évidemment. Donc, je vais rapidement vous demander quelques instants, en fait, pour aller me concerter avec Roxane, prendre vos commentaires et vos questions et tenter d'y répondre au mieux en un bref moment. Donc, vous pouvez à l'instant là, aller compléter vos questions dans le fil d'actualité et je vous reviens dans un tout petit moment. Alors, j'ai pris le temps d'aller consulter vos commentaires et vos questions. Déjà, merci pour vos bons commentaires et vos appuis, c'est apprécié. Pour ce qui est de la question concernant la rediffusion, la disponibilité, dans le fond, de l'enregistrement de la présentation qu'on est en train de faire, le live comme tel sera enregistré et rendu disponible sur notre page Facebook de Nourrir notre monde Haute-Gaspésie. Donc, vous pourrez simplement aller sur la page, cliquer sur la vidéo et revoir l'intégrale de la présentation. Donc voilà, ça m'amène à à passer la parole à Marie-Ève, en fait. Là, on vient de faire le tour des résultats de la municipalité, donc qu'est-ce qui concerne l'entièreté du territoire, mais certainement que vous vous demandez, mais chez nous, qu'est-ce qui est ressorti chez nous, quel projet est susceptible de voir le jour, donc c'est Marie-Ève qui va pouvoir vous en dire un peu plus là-dessus.
Rebonjour tout le monde. Donc, Marie-Ève Paquette, co-coordonnatrice pour le Lab. Merci Mireille pour la belle présentation. Donc, on continue. Vos questions continuent de rentrer. C'est parfait parce que je pense que ma présentation va quand même répondre à pas mal d'affaires. Mais gênez-vous pas, là, pendant ma présentation, qui est d'ailleurs sous forme de questions aux réponses, aux questions les plus généralement posées. Dans le fond, on continue à synthétiser ça. Puis après ma présentation, on va se prendre un temps vraiment pour y aller de façon plus spécifique avec les questions qui resteront non élucidées pendant ma présentation. Donc, la première question qu'on se pose, c'est quoi la suite? Hein? C'est quoi la prochaine étape? Donc, concrètement, Mireille vous a parlé qu'il y a des propositions qui ont sorti dans l'ensemble des localités de notre territoire, de notre MRC. Vous allez voir une carte à l'écran qui va vous montrer quand même l'ampleur du travail qui s'en vient pour nous parce qu'il y a de la motivation dans l'air. Donc, quand on parle de localité, une municipalité n'égale pas un projet. Il pourrait y avoir plus d'un projet dans une municipalité. Par exemple, si on prend la municipalité de Mont-Louis, on sait très bien que ça inclut Gros-Morne, L'Anse-Pleureuse. Donc oui, il pourrait y avoir des projets qui émergent un peu partout sur le territoire. Mais ce qui est important pour nous dans la prochaine étape, c'est vraiment de venir à votre rencontre dans chacune de ces localités-là pour, comme Mireille le disait, vous présenter les résultats vraiment plus spécifiques à votre chez vous. Donc, on ne peut pas faire ça tout aujourd'hui, ça ferait vraiment trop d'informations. On veut prendre le temps de se déposer avec vous, puis de vous présenter vraiment les suggestions de projets concrètement. Ce que ça va nous permettre de faire, cette rencontre-là, dans le fond, ça va être vraiment de faire la mise en commun de vos idées pour la première fois. Donc là, vous allez avoir la vue d'ensemble de tout ce qui est ressorti, puis là, vous allez pouvoir vraiment donner vos commentaires, participer à continuer à réfléchir, puis à pousser un peu plus loin ces idées-là. Donc, exemple, il y a un poulailler communautaire qui a été présenté chez vous. Bien, on va commencer à réfléchir à, mais c'est où qu'on pourrait l'installer? Est-ce que c'est un projet qui tient la route? Est-ce qu'il y a un engouement sur notre territoire pour ce projet-là? Et c'est vraiment une étape importante parce qu'on va commencer déjà à préciser nos idées ensemble. C'est aussi à cette rencontre-là, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, ces rencontres-là vont arriver vraiment rapidement prochainement. Donc, on se donne le défi de venir vous voir à l'intérieur du mois de mars, d'ici la fin mars, un peu partout sur le territoire. Ça va être une tournée virtuelle, évidemment, parce que pour l'instant, le contexte ne nous permet pas de s'en venir vous rencontrer en personne. On aurait vraiment aimé ça. Ça ne veut pas dire que pour la suite, il n'y aura pas de rencontre en personne, mais en ce moment, c'est vraiment par Zoom que ça va se passer. Et on va vous donner plus d'informations sur comment participer précisément à ces rencontres-là. Fait important, c'est lors des rencontres locales qu'on va mettre en place les bases d'un comité citoyen. Les comités citoyens, ça va vraiment être le lieu pour pousser nos idées et s'en venir vraiment vers éventuellement une mise en œuvre qui pourrait commencer dès cet été. Deuxième question, comment participer? Donc, le calendrier des rencontres à venir, au-delà du fait que ça va être au mois de mars, on n'a pas de date précise à vous donner par municipalité ou localité maintenant. Comment vous faites pour ne pas manquer le bateau, pas passer en dessous de la table pour ces rencontres-là? Bien, c'est important de rester à l'affût de notre page Facebook. Autre façon de communiquer avec vous, c'est notre liste de diffusion. Donc, en ce moment, dans les commentaires, vous devriez voir le lien pour remplir notre sondage en ligne pour vous ajouter à cette liste de diffusion ou même les informations directement dans notre événement Facebook du live. Puis sinon, ben, sur la page Facebook, il devrait y avoir des posts ou des publications qui vont vous préciser tout ça. Quand on dit rencontre virtuelle, c'est sûr que là, l'assistance qui est présente aujourd'hui, on s'attend que c'est des gens assez à l'aise avec les ordinateurs. Ce n'est pas le cas de tout le monde, on est bien conscient de ça. Donc, on travaille fort à mettre en place des mesures de soutien à la participation. Je ne rentrerai pas dans tous les détails aujourd'hui, mais juste vous dire, par exemple, que chaque personne qui a envoyé une carte postale papier va avoir un suivi téléphonique personnalisé. Puis, dans l'échange avec les personnes concernées, on aura l'occasion de valider s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour favoriser la participation à ces rencontres-là. On a plein d'idées. Ce que j'aimerais que vous reteniez, par contre, c'est si vous avez quelqu'un en tête que vous vous dites que ça serait vraiment important qu'elle vienne à cette rencontre-là, mais je ne la vois pas pantoute se connecter sur une rencontre par Zoom, appelez-nous, mettez-la en contact avec nous et on va trouver des solutions. Deuxièmement, troisième question, comment les projets seront choisis? Là, ça, c'est un gros morceau. Comme Mireille a beaucoup insisté sur cet élément-là, c'est vrai, c'est vraiment vous, les citoyens et citoyennes, qui allez être au cœur de toute cette réflexion-là. Donc, il y aura tout un processus de priorisation, donc entre toutes les idées qui ont ressorti en ce moment dans votre localité, vers laquelle va se diriger, se concentrer notre intention, mais ça va être étape par étape
avec différentes questions auxquelles vous allez devoir répondre pour préciser le projet. Dans le sens que le comité de citoyens que je vous ai parlé, qu'on va mettre en place suite à nos rencontres locales, bien, ce comité-là, il va être vraiment central pour justement aller fouiller. Bien, c'est quel genre, le projet qu'on veut voir naître dans notre municipalité, bien, est-ce qu'on a un terrain ciblé? Combien ça pourrait coûter à peu près de créer cette infrastructure-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des connaissances sur notre territoire pour nous aider à construire ce type d'infrastructure? Donc, c'est autant de questions sur lesquelles vont se concentrer le comité. Et tranquillement, ben c'est sûr qu'il y a des projets qui vont nous sembler de plus en plus viables, de plus en plus intéressants pour notre localité spécifiquement. Il y aura des étapes de validation, évidemment. Si on pense juste au cadre légal, par exemple, ben, il faudra se questionner sur est-ce qu'il y a des réglementations municipales à prendre en considération? Est-ce qu'on doit aller faire des allers-retours avec le conseil municipal? On va pouvoir recevoir aussi des avis de plusieurs personnes qui sont là pour nous appuyer dans nos démarches. Donc, exemple, si on a des questions au niveau de la salubrité des aliments, le MAPAC va pouvoir être là pour nous renforcer dans notre réflexion et nous orienter. Donc, avec d'étape en étape, les projets vont se préciser. Donc, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment vous qui allez être au cœur de ce processus. C'est pas mal ça pour cette question-là. Ensuite, ben, c'est quoi votre rôle à vous spécifiquement en tant que citoyen, citoyenne? Ben, je commençais par vous dire qu'il y a vraiment différents niveaux d'implication possibles. Hein. Déjà, d'avoir donné des idées en remplissant un sondage ou une carte postale, c'est un pas. Mais après ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui, tranquillement, vont peut-être avoir le désir, selon le projet qui sera choisi ou non, de dire, ben moi, je continue puis j'ai envie d'embarquer sur le comité citoyen. Donc ça, le comité, ça va être vraiment le lieu d'implication le plus intense. Mais après, pendant le cours d'élaboration, je pense aussi qu'il y aura potentiellement des corvées. On verra comment tout évolue dans le contexte sanitaire. Il y aura différents moments pour embarquer dans le bateau, faire participer à un moment précis pendant les projets. Puis c'est sûr que dans les rencontres qu'on va faire avec vous en mars, bien, ça sera des rencontres participatives. Donc, ça ne sera pas juste comme aujourd'hui, là, on vous transfère de l'information. Ça va vraiment être animé pour que vous puissiez participer puis donner vos idées de façon très active. Donc, les budgets disponibles, la question à 100 $, combien on va avoir pour nos fameux projets? Ben, c'est un peu la même logique, en fait, que le processus de priorisation des projets, c'est que ça ne se fera pas en un moment. Dans le fond, avant de savoir combien ça coûte un projet, il y a quand même de la recherche et de documentation qu'on va avoir besoin de faire, de la recherche de plans et devis, préciser notre projet. Donc, les différents comités, les différents projets vont avancer dans le temps. Puis nous, bien, la mécanique d'attribution du budget va s'adapter aussi à cette espèce de côté un peu plus organique. Donc, il y a des projets, vous savez, qui vont prendre place probablement dès l'an 1 cet été, mais il y a d'autres projets qui vont attendre à l'an 2. Donc, c'est sûr qu'il faut répartir aussi les sommes pour s'assurer d'avoir du capital tout au long du projet. Donc, juste pour vous dire qu'il y a quand même un comité qui se penche spécifiquement sur cette question-là. Et ça va se préciser. Les comités citoyens seront tenus au courant. On est très conscient que pour se lancer dans un projet, à un moment donné, la question du budget, c'est sûr qu'elle pop. Là. On rêve notre projet à quelle grandeur, jusqu'où on peut aller dans la complexité de notre projet. Ça va dépendre aussi de l'argent disponible, on le sait. Donc, je ne veux pas vous faire une réponse de politicienne ce matin, à ce midi, en vous disant que c'est pas plus précis que ça, mais en fait, c'est que ça respecte la logique puis l'approche du projet, en fait, qui est vraiment comme, on ne fait pas du mur à mur. On ne va pas diviser l'enveloppe en disant, on a 20 projets et chaque projet a 10 000 $. On est vraiment loin de cette logique-là. Alors, ben, le plus rapidement qu'on va pouvoir donner des réponses, on va le faire, mais ça va nous demander quand même une réflexion. Donc, ça fait le tour des comme top 5 questions auxquelles on voulait répondre dans un premier temps. Vos questions doivent commencer à rentrer, j'imagine, là, à travers le fil de commentaires. Avant de passer à la période de réponse aux questions, j'aimerais, dans le fond, vous appeler à participer à ce que vous pouvez faire aussi d'ici les rencontres locales. Bien, n'hésitez pas à en parler, en fait. Donc, c'est sûr que là, avec la pandémie, c'est beaucoup par les médias sociaux. Il faut faire du bouche à oreille. N'hésitez pas à prendre le téléphone, appeler quelqu'un, vous vous dites, cette personne-là, c'est incontournable. Il faut vraiment qu'elle vienne donner ses idées minimalement à une rencontre. Puis, selon les projets qui seront sélectionnés, il y aura tout le temps l'occasion de collaborer avec des gens. Vous connaissez votre monde, vous connaissez vos localités, donc vraiment, c'est important que vous vous impliquiez dans ce processus-là.
Euh, Maintenant, ben, je vous remercie d'avoir été présent. Pour ceux et celles qui sont plus pressés, ça fait le tour quand même des grandes lignes. On va prendre une petite pause de 2 minutes pour se préparer à répondre à vos questions. Puis ceux et celles qui ont le goût de rester, bien, vous êtes vraiment les bienvenus. On va continuer avec vous autres pour y aller vraiment un petit peu plus précis. Donc, ça vous va? On se donne un petit 2 minutes et on revient. Bon, ben rebonjour. Donc, on nous demande si, il existe une liste des infrastructures qui pourraient être intégrées. Dans le fond, comment on comprend la question, c'est est-ce qu'il y a des projets, dans le fond, qui sont déjà établis ou qui sont en ligne pour être réalisés de façon précise? La réponse, c'est non. Dans le fond, nous, ce qu'on va vous présenter localement, là, c'est vraiment le portrait de ce qui est ressorti chez vous. Donc, oui, il va y avoir, vous allez prendre, vous allez voir qu'il y a des projets un peu qui nous ont semblé un peu plus populaires que d'autres, mais il n'y a, a rien de déterminé, puis c'est pas nécessairement un projet qui a été proposé plusieurs fois qui va nécessairement être le projet sélectionné. Ça va être vraiment avec vous autres dans les rencontres qu'on va évaluer l'intérêt d'un projet versus un autre. Donc, non, il y a vraiment rien en ce moment. On ne pourrait pas partager une liste de dire voici les projets qui vont être mis en place. Par contre, quand il y a des projets qui vont se préciser dans une municipalité ou dans une localité, ça va faire partie de la diffusion d'annoncer à l'ensemble du territoire. Bien, on est heureux de vous annoncer, par exemple, qu'à Cap-16, parce que c'est Alon qui nous pose la question, voici le projet pour Cap-16. Certainement que ça va circuler, mais ça ne sera pas une annonce faite à un moment précis avec comme la liste de tous les projets. Ça va être au fur et à mesure qu'ils vont se préciser et qui vont être décidés localement. Ensuite, est-ce qu'on offre de l'accompagnement pour le jardinage, pour comment savoir jardiner efficacement? C'est une très bonne question. On a vraiment une belle expertise en accompagnement jardin qui se développe en Haute-Gaspésie puis un peu partout en Gaspésie, en fait. Ça s'appelle le service d'accompagnement jardin. Souvent, ici sur notre territoire, dans le fond, la personne qui incarne ce service-là, c'est Joa. Elle a d'ailleurs un groupe Facebook qui s'appelle le service d'accompagnement jardin qui est relié à la page Facebook de Nourrir notre monde. Joa a pris l'habitude, là, surtout depuis la pandémie, de beaucoup répondre aux questions de grand public, si on veut dire, et de partager des capsules vidéo sur différentes étapes. Je sais qu'elle en prépare d'ailleurs une pour le printemps qui devrait être dévoilée prochainement. Si vous avez besoin de vous référer à elle, ben,
Je pense qu'elle est quand même facile à trouver justement par notre page Facebook, mais c'est sûr que c'est un service d'accompagnement plus de jardins communautaires et collectifs. Donc, oui, la réponse, c'est nous avons un service d'accompagnement jardin sur le territoire. Dans le cadre du lab, s'il y a des jardins communautaires qui veulent se mettre en place, ben c'est certain qu'on va collaborer avec Joa pour aller accompagner ces projets-là parce qu'elle a vraiment une spécialité sur les jardins collectifs communautaires. Donc oui, on va bénéficier de sa belle expérience et qui est d'ailleurs très appréciée. Ensuite, je ne sais pas si on a d'autres questions qui viennent de sortir de façon plus récente dans le fil des commentaires. Donc, comment s'impliquer si on veut terminer? Ben, c'est vraiment, ça serait vraiment une étape cruciale de venir assister aux présentations locales. Dans le fond, nous autres, en tant qu'équipe, on va se diviser le territoire et dans ces présentations-là, là, on va s'efforcer de rendre ça le plus dynamique possible puis d'animer ça pour que ce soit vraiment, ça facilite votre participation et que ce soit le moins intimidant possible. Par exemple, dans les ateliers auxquels vous allez être amené à participer, si vous participez à ces rencontres-là, il y aura on va subdiviser en sous-groupes, puis on va s'assurer que ce ne soit pas toujours non plus une discussion là, en plus grand nombre. Donc, il y a différentes techniques d'animation en ligne. On est en train de se familiariser avec ça, puis on essaie de vous concocter des belles rencontres dynamiques et c'est ça, le plus stimulant possible. Donc, c'est pas mal ça, je pense. Il n'y a pas d'autres questions qui se précisent. Est-ce que vous pouvez préciser la question? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer? En fait, il faut se mettre dans la boucle d'informations. Si vous vous présentez à la rencontre, donc pour les rencontres virtuelles, il n'y a pas besoin d'inscription, ça va être des liens ouverts, des liens publics. Donc, pour ceux qui savent déjà comment ça fonctionne, un Zoom, on va cliquer sur le lien, on est admis dans une espèce de salle virtuelle. Et là, les animateurs, animatrices vont pouvoir discuter avec nous pour nous expliquer le fonctionnement plus en détail, mais c'est vraiment très simple de se joindre. C'est vraiment en un clic sur un lien. Ces liens-là vont vous être transférés par courriel dans des événements Facebook. Et pour ceux et celles qui auront besoin, bien, on pourra vraiment se contacter par téléphone pour avoir un appui technique aussi à la connexion. Donc, je pense que ça fait le tour. Il est 12h50. Il y a certainement des gens qui vont se préparer à retourner à leurs occupations. Donc, s'il n'y a pas de questions qui ressortent à la régie, à la technique, équipe, c'est ce qui nous mènerait au mot de la fin. On vous remercie d'être là. N'hésitez pas là, à prendre le téléphone. On a une page Facebook. Vous pouvez nous écrire sur Messenger, sur la page Facebook de Nourrir notre monde en tout temps. Nous laissez votre courriel parce que vous ne voulez pas qu'on vous oublie. Gênez-vous pas. Puis c'est ça, au plaisir de vous rencontrer très prochainement de façon plus concrète localement et de vous parler vraiment des projets qui ont sorti chez vous. Ça va être intéressant de vous entendre. Merci.